Dans ce premier exercice, on te demande d'afficher les nombres de 0 à 9. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, puisqu'il y a des nombres qui varient, on va utiliser une variable pour stocker ces nombres. Donc une variable, je la crée avec le mot let. Le nom de la variable, je vais l'appeler compteur par exemple, je peux l'appeler comme je veux. Je vais lui donner sa première valeur qui sera 0. Et je vais afficher, donc grâce à basic.showNumber, donc showNumber ça veut dire afficher nombre, c'est un verbe, donc je mets des parenthèses, je vais afficher la valeur du compteur. Allons-y, il y a bien 0 qui s'affiche. Ensuite je vais faire une petite pause de 200 millisecondes, c'est pas beaucoup. Et je vais augmenter la valeur du compteur, puisque maintenant je voudrais que le compteur fasse 1, donc je l'augmente grâce à compteur++. Et je vais réafficher le nombre, refaire une pause, et réaugmenter à chaque fois la valeur de 1. Donc, allons-y, je fais ça plusieurs fois. Voilà ce qui se passe, donc je teste mon programme. Donc 0, 200 millisecondes après 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc voilà comment on fait pour augmenter une valeur. Alors, là, on n'a pas utilisé de boucle. Maintenant, donc on va sauvegarder ce programme, donc on va faire télécharger. Voilà. Ce programme, tu vas le rebaptiser Exo 1. Ensuite, dans l'Exo 2, on te demande d'écrire le même programme, mais avec une boucle. Alors tu vois que ce qu'on répète à chaque fois, c'est ces instructions-là. On affiche le nombre, on fait une pause, et on augmente le compteur. Donc je vais garder ces instructions-là, les instructions que je dois répéter. Alors pour faire une boucle, voilà comment on va faire. On utilise la boucle for, c'est la boucle de répétition. À l'intérieur, on va mettre la première valeur du compteur. Donc c'est compteur qui fait 0. Ensuite, on met la fin du compteur. Le compteur, il va jusqu'à combien? Il est inférieur ou égal à 9. Et on veut l'augmenter de combien? De 1 à chaque fois. Donc je récupère ça, compteur++, et je le mets à la fin. Donc là, on a la première valeur, là, on a la dernière valeur, et là, on compte tous les 1. C'est-à-dire qu'on augmente le compteur de 1 à chaque fois. Alors quand on fait une boucle, il faut ne pas oublier les accolades, ouvertes et fermées, et c'est à l'intérieur des accolades qu'on va répéter l'instruction basic showNumber compteur, donc on va afficher le compteur, et on va faire une pause. Donc c'est ces deux instructions qu'on répète. On peut réexécuter le code, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc on sait compter de 0 à 9. Donc tu peux faire télécharger et enregistrer sous Exo 2. Alors on aurait pu écrire également, à la place de compteur++, on aurait pu écrire plus égale 1. Ça veut dire la même chose, hein, ça veut dire qu'on augmente de 1. Si tu exécutes, tu vas voir, ça marche de la même façon, hein, 0, 1, 2. Alors si tu veux non plus augmenter de 1 le compteur, mais de 2, tu mets tout simplement 2 à la place ici. Donc on reteste. Donc on commence à 0, et ensuite on va de 2 en 2. Donc 2, 4, 6, 8. Et puis normalement on devrait aller jusqu'à 9, mais après 8, si on saute de 2, ça fait 10. Donc comme on va jusqu'à 9, on peut pas afficher le 10. Donc le programme s'arrête. Allez, dans l'exercice numéro 3, maintenant, on te demande d'écrire un programme sans boucle avec une variable pour afficher les diodes de la première colonne. Alors, pour afficher une diode, on utilise led.plot. Donc là, on met la colonne et là, on met la ligne. Donc si je fais ça, je vais faire une petite pause. Déjà, on va voir que c'est la première diode qui s'affiche, celle tout en haut à gauche. Pour faire une pause, je fais donc un basic.pause. Alors je vais mettre une petite pause, pareil, de 200 millisecondes. D'accord? Et je vais répéter l'opération, donc, plusieurs fois. Alors, sachant que j'ai pas créé de variable, donc il va falloir créer une variable. Ce sera bien le numéro de la ligne. D'accord? Donc, ligne égale 0. Et là, ce 0-là, je vais le remplacer par ligne. Du coup, on a la même chose, hein. Si tu retestes, on a la même chose. Maintenant, on va copier cette instruction plusieurs fois. D'accord? Et à chaque fois, la ligne, on va l'augmenter de 1. Plus. Hein? C'est exactement comme tout à l'heure. Donc, ligne, etc., etc. Donc, je recopie ça plusieurs fois.
et voilà. En tout, j'ai 5 fois la même chose. Donc je recopie, allons-y, et on voit bien qu'on a toutes les diodes qui s'affichent. Donc ça c'est exercice numéro 3, qui est très facile, tu vois. Donc tu l'enregistres, tu l'appelles exercice 3. Ensuite on va faire le même programme mais avec une boucle, parce qu'on voit bien que ces instructions-là, ben, on les répète. Hein. Donc on va faire une boucle, c'est parti. Donc je fais for. Donc entre parenthèses, mon let ligne égale 0, je le mets à l'intérieur. C'est le début de ma ligne. La ligne, elle va aller jusqu'à combien? Jusqu'à 4. En tout, il y a 5 lignes, mais la première ligne, c'est la ligne 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, ça fait en tout les 5 premières lignes. Ensuite, j'augmente mon compteur grâce aux lignes plus plus. Donc ligne plus plus, je le mets là. Donc ma ligne va augmenter à chaque fois. Je mets les accolades et je recopie ces deux instructions-là à l'intérieur de la boucle. Et tout ça, j'en ai plus besoin, puisque j'ai fait ma boucle. Donc je supprime tout ça. Donc voilà ma boucle for. Alors testons-la. Donc ça marche. Je vais faire une pause un peu plus longue pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. Voilà. Donc la boucle pour afficher les diodes, ça marche. Donc ça c'est l'exercice numéro 4. Tu peux le télécharger. Ensuite on va écrire un programme avec une variable pour jouer des notes de 100 Hz jusqu'à 1000 Hz. Alors déjà faisons-le sans boucle. Donc pour jouer de la musique, on va faire musique. Donc on va faire ringtone. Voilà, on va jouer la note de 100 Hz. Pendant un certain temps, on va faire une pause, donc on va faire basic pause. Basic.pause. On va faire une pause de 500 millisecondes, voilà. Donc testons déjà ça. Donc si tu as un microphone, tu dois entendre le bruit. Hein. Ensuite, donc on va créer une variable, déjà, dans le premier temps. Donc une variable, ce sera note, qui vaudra 100. Du coup, au lieu de mettre 100 ici, on va mettre note, hein, puisque note fait 100. Et on va augmenter à chaque fois la note de 100 Hz. Donc, plus égal, pour augmenter de 100, 100. Donc à ce niveau-là, note sera égale à 200, hein, puisqu'au départ c'est 100, maintenant ici c'est 200. Donc je vais pouvoir jouer la note, faire une pause, augmenter la note de 100 Hz, etc., etc. Donc je répète tout ça plusieurs fois. Donc là je suis à 200, là je suis à 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700, 800 et 1000. À chaque fois je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc je teste mon programme. Donc le programme marche bien, puisqu'on a bien entendu les 10 notes. Alors on va maintenant dans l'exercice, donc tu enregistres exercice 5. Dans l'exercice suivant, on va faire le même programme, mais avec une boucle. Donc à toi de jouer, comment tu sais ce que tu vas faire? Donc on va faire for. Donc notre compteur ce sera la note. Hein. Départ fera 100. Donc je mets à l'intérieur de la boucle. Donc la note elle commence à 100. Elle va jusqu'à combien? Elle est inférieure ou égale à 1000. Et on va augmenter à chaque fois la note de 100. Donc je fais plus égal 100. J'oublie pas mes accolades. Ouverte et fermée. Et à l'intérieur, je vais répéter les instructions suivantes. Ceci et ceci. Je ne vais pas répéter note plus égale 100 parce que je l'ai déjà mis ici dans la boucle. Donc tout ça, j'en ai plus besoin. Voilà, on teste notre programme. Voilà. Donc tu vois que le programme marche bien. Ce qui est un peu pénible à la fin, c'est le son hein, qui perdure. Donc on voudrait pouvoir l'effacer. Donc on va faire musique en dehors de la boucle. Hein. Musique, là, on va faire stop all sound. C'est un verbe, hein, arrêter tous les sons. Voyons si ça marche. Voilà. Et le son s'arrête automatiquement une fois qu'on a terminé. On est sorti de la boucle. Alors n'oublie pas d'enregistrer en bas, télécharger cet exercice et de l'appeler exercice 6. Donc l'exercice 7, ensuite, on te demande d'écrire un programme qui va décompter cette fois de 9 à 0, ouais, 9 à 0, en utilisant juste une boucle. Alors, pour décompter, comment est-ce qu'on va faire? Donc on va créer une variable, compteur,
sera égal à 9, et on veut à chaque fois qu'elle diminue de 1. Donc on va faire d'abord une boucle, hein. On va dire for, compteur qui commencera à 9, ok, on veut aller jusqu'à combien? Jusqu'à 0, donc on sera supérieur cette fois ou égal à 0, hein, puisque on part du haut, compteur égale 9, on part de haut et on descend. Donc on est toujours supérieur ou égal jusqu'à la dernière valeur qui sera 0. Voilà, et on va décrémenter, c'est-à-dire enlever 1 à chaque fois. Donc on fait moins pour enlever 1. Donc on aura le compteur qui fera 9, ensuite 8, 7, 6, etc. etc. Donc j'oublie pas mes accolades. Et on va afficher, donc on va faire basic.showNumber. On va afficher un nombre, et on va afficher quel nombre? Le nombre compteur. Voilà, donc allons-y. Alors j'ai pas fait de pause, je vais faire une petite pause. Basic.pause de... on va mettre 200 millisecondes. Allons-y. Donc on a bien 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Et 0. Pardon. Ok, donc tu enregistres cet exercice, c'est l'exercice numéro 7. Ensuite, l'exercice numéro 8. On va écrire donc un programme qui joue une sirène de police. La sirène, ça va être les notes de 400 à 600 Hz, qui montent tous les 10 Hz. D'accord? Et on va ensuite, comme c'est une sirène, ça monte, ça descend, on va jouer ensuite les notes de 600 Hz à 400 Hz, en descendant également de 10 Hz. Voilà, et à la fin on arrêtera tous les sons. Donc c'est l'exercice numéro 8, à toi de le construire et de l'enregistrer. Donc pour cela on va créer une boucle. Donc ça va être, on va faire une note qui va aller, une variable note qui va aller de 400 jusqu'à 600. 400 jusqu'à 600, on va faire égal à 600, et on va augmenter tous les 10 Hz. Autrement dit, on va faire 400, 410, 420 jusqu'à 600. Ok, donc là j'oublie pas les accolades. On va jouer donc la note de musique, play, playtone, playring on peut faire, alors c'est ringtone pardon, musique ringtone, voilà, celui-ci. On va jouer donc la note, ok, et on va faire une petite pause entre chaque note, donc on va faire une basic.pause de 200 millisecondes. Voilà, déjà voyons ce qui se passe ici. Alors, il y a une erreur, il nous dit, donc où est l'erreur? Compteur, oui, c'est pas compteur, c'est note ici. Hein. Note, et ici c'est aussi note. Il n'y a pas de variable compteur hein, dans mon code. Allons-y. Voilà, ça augmente. Alors, la pause est pas assez longue. Je pense qu'il faut mettre une pause de 500 plutôt. Voilà. Du coup, on arrive mieux à entendre les notes séparément. Donc là, on va jusqu'à 600 Hz. Donc, j'arrête le programme. Et ensuite, on va descendre les notes. Donc, je recopie tout simplement ça. Pour que les notes descendent. Donc, je vais commencer à 600. Et je vais descendre. Donc, je serai supérieur ou égal à 400. Et je vais descendre de tous les 10 à chaque fois. Donc j'enlève 10 à chaque fois la note. Ok, donc je reteste. Alors, et avant de tester, je vais arrêter tous les sons. Hein. Une fois qu'on est sorti la boucle, les deux boucles, donc on fait stop all sound pour éviter d'avoir les oreilles qui font mal. Donc là on augmente. On est dans cette boucle là pour l'instant. Et une fois qu'on atteint 600 Hz, on rediminue. Voilà, là on diminue, on entend. Et une fois qu'on est sorti de la boucle, on va arrêter tous les sons. Voilà, on a arrêté tous les sons. Donc tu peux enregistrer ce programme, donc c'est l'exercice numéro 8. Alors dans l'exercice numéro 9, on va faire la même chose, mais on voudrait que la sirène, voilà, elle se fasse 3 fois de suite. Là on l'a fait qu'une fois, de suite, ça c'est la sirène, une fois, ça monte, ça descend, et on voudrait répéter ça 3 fois. D'accord? Alors on va peut-être un peu accélérer le temps, on va mettre 100 plutôt. On va mettre 100 et 100 ici. On va tester juste combien ça fait déjà. Voilà.
et on descend et on s'arrête. Alors je voudrais maintenant, donc ça on l'a enregistré dans l'exercice 8, maintenant je voudrais faire l'exercice 9, donc on répète la sirène 3 fois d'affilée. Donc c'est facile, hein. Pour répéter 3 fois, on va faire une boucle de répétition, donc je vais compter 3 fois. Hein. Le compteur il vaudra 1, je peux commencer à 0, à 1 ou à 0, peu importe, donc là je fais 1, et il va jusqu'à 3. Compteur inférieur ou égal à 3, donc ça fera 1, 2, 3. Et je vais compter donc tous les 1. Je fais un compteur plus pour que le compteur augmente de 1 à chaque fois. Donc ça c'est une boucle de répétition 3 fois. Et à l'intérieur des accords, je vais mettre quoi? Ben, je vais mettre ma sirène. Ma sirène elle est là. Donc je fais CTRL X et je la mets ici à l'intérieur. Donc voilà, tu vois, à l'intérieur de cette boucle de répétition for, on a cette boucle là et cette boucle là. On peut mettre des boucles à l'intérieur de boucles. Hein. Donc maintenant, on teste. Alors, il y a un problème, pourquoi compteur égale 1, compteur inférieur égale à 3, compteur plus, ok. Alors, le problème, compteur, il dit qu'il peut pas le trouver, oui, parce que j'ai pas mis let devant. Donc on remet let, parce qu'il faut créer une variable compteur, donc il faut mettre toujours let. Allons-y. Première sirène qui monte et qui descend. Là, le compteur fait 2 maintenant. C'est la deuxième sirène. Et maintenant, le compteur fait 3. Voilà, ça monte, ça descend, et puis ça s'arrête. Voilà, donc tu enregistres l'exercice, exercice numéro 9.